Hello coucou mes amis Capricorne, bienvenue pour votre tirage pour le mois de juillet. J'espère que vous allez bien, que vous vous hydratez bien, que vous prenez bien soin de vous malgré ces fortes chaleurs. Et on va regarder ensemble votre tirage pour le mois de juillet. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ainsi tu recevras toutes notifications de live, les messages du jour, messages de la semaine, ainsi que les tirages mensuels. N'hésite pas aussi à regarder tes signes ascendants, descendants et lunaires, car eux aussi, ils influencent tout autant ta vie que ton signe solaire. Donc bien sûr, ceci est un tirage général, donc probablement ce qu'il te parle. Et si, par exemple, ce message ne te parle pas à 100%, c'est tout à fait ok. C'est pour ça que je t'invite à aller regarder tes signes ascendants, descendants et lunaires. Je te donne un exemple. Je suis du signe solaire Balance. Ascendante Capricorne. Donc on y est. Si par exemple ce mois-ci, mon signe Balance, je me dis oui, le message ne me parle pas trop. Et je vois que mon signe ascendant qui est Capricorne, en effet, je suis en plein dedans. C'est que ce mois-ci, ma vie, mon thème astral, mes planètes sont alignées pour que je sois plus dans mon ascendant plutôt que mon solaire. C'est tout simple. C'est pour ça que vous soyez ascendant Capricorne, descendant Capricorne, lunaire Capricorne, solaire Capricorne, regardez votre message aussi dans ce signe-là pour voir qu'est-ce qui se passe. Et c'est parti. Je vous laisse aussi vous laisser un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et on va regarder ensemble ce que vous réserve ce mois de juillet. Nous sommes dans un tournant de votre vie. Pas étonnant. En plus, on a la lune en Capricorne le 10 juillet. Nos très chers amis les Capricornes, 6 mois avant votre anniversaire, vous avez un regain d'énergie et de passage à l'action. Bon, on le sait tous, et je vous parle en connaissance de cause. Vous êtes des perfectionnistes et des assoiffés du travail, des projets. Vous avez toujours 36 000 idées dans votre tête et il faut que ça soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Dans l'année, quand on parle de cycle, etc., c'est que lorsque le cycle commence le jour de votre anniversaire. Après, je peux vous parler de la numérologie, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Mais on débute un nouveau cycle à date de notre anniversaire. Et automatiquement, le Capricorne va faire des projets pour l'année qui va commencer. D'accord ? Donc, vous avez 3 mois d'énergie parce que vous venez de commencer votre cycle. En général, la plupart des Capricornes, vers le printemps, vous avez une fatigue qui s'installe parce que vous avez trop donné. Et à partir de juin-juillet, c'est de nouveau la folie dans votre tête. Tellement vous avez des projets, des trucs à faire, il faut régler ça, ça. Au niveau de vos amis, vous faites une liste de qui vous voulez. Il y a vraiment un grand... enfin, comme on dit dans l'expression, ça déménage. C'est un peu ça. Vous faites un tri, mais voilà, des gens qui vous entourent de votre vie, ce que vous voulez ou vous ne voulez pas. Et on est vraiment dans cette énergie-là. Et ce que je vous invite à faire, c'est le challenge du Capricorne. À 6 mois, d'où la lune en Capricorne, hein, c'est le symbole de... Vous savez, la nouvelle lune Capricorne vient pendant votre mois Capricorne, donc décembre, janvier. Et la pleine lune... ou le contraire, enfin je sais plus, je suis tellement fatiguée que voilà, vient 6 mois après parce que c'est vraiment la coupure, le signe opposé, vous voyez, le signe opposé au Capricorne. Bon, donc, en Cancer, enfin quand on est dans le mois du Cancer. C'est pour ça que c'est important de observer comment vous faites et de vous dire, ok, je sais que je dois tout contrôler, enfin c'est un besoin. Je sais aussi que les choses doivent se passer comme ça, comme ça, comme ça. Que tant que je finis pas de faire ça, je ne mange pas, je ne dors pas. Il faut absolument... Voilà, il y a ce côté un peu perfectionniste, endurance, qui est une qualité. Hein. C'est le Capricorne. Bon, je veux pas être... Enfin, je suis objectif là-dessus. J'ai pas envie d'être... je reste assez neutre, mais dans les 12 signes astrologiques, le Capricorne, c'est le plus bosseur. Le plus assoiffé du travail, le bourreau du travail, c'est le signe Capricorne. Mais votre challenge, c'est justement prendre soin de vous parce que votre santé est l'empathie d'enfer. Et à chaque cycle, donc on y est, hein, on vous invite là clairement à lâcher prise et vous dire, ok,
ça sert à rien que je me fatigue à forcer les choses parce que je ne peux pas forcer les choses. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre en place vos projets, mettre en place les choses que vous souhaitez réaliser et regarder ce que ça donne. Je vous donne une métaphore que j'utilise beaucoup pour moi parce que des fois, voilà, je suis un peu comme vous. Faut prendre la métaphore de, en plus c'est la saison donc c'est pas pour rien, vous plantez les graines, vous arrosez, vous apportez du soleil. En gros ça veut dire, vous avez votre projet, votre rêve, votre idée. Je sais il y a 36 000 idées mais on prend une idée. Ok, j'ai cette idée là, j'ai cette envie là. Je mets en place les choses. Moi j'ai tout fait et je regarde ce que ça donne. Mais normalement un Capricorne, il va mettre en place des choses et il va dire, alors ça vient, et ça vient quand? Et on aura cette tendance à, ok, mais il faut que ça fasse ça, ça. Et vous allez avoir tendance à forcer le destin, ou le projet, ou la chose, d'accord? Ou à vous énerver parce que vous voulez que ça arrive maintenant, vous voyez? Et la métaphore de la graine, c'est, je mets les choses en place, je plante, j'apporte du soleil, de l'eau, et j'attends de voir si ça pousse. Et pourquoi la métaphore de la graine? Parce que c'est vraiment quelque chose que vous devez tous garder en mémoire, c'est je plante la graine, enfin je plante les graines, parce qu'on a beaucoup de projets en tête, je plante les graines, j'apporte de l'eau, du soleil, et je regarde où ça pousse. Si là ça pousse, c'est que c'est fait pour moi, c'est que c'est bon pour moi. Si là ça pousse pas, ok, c'est pas grave, c'est que c'était pas pour moi. Mais vous voyez où je veux en venir? Mais les Capricornes, on attend ça, on plante les graines et ça a poussé, et puis là ça, qu'est-ce que je peux faire pour que ça pousse plus vite? Vous voyez? Et c'est ce côté-là de lâcher prise pour prendre soin de vous. Parce que l'énergie que vous mettez pour dire oh là là, ça vient pas, ou oh là là, j'ai ça comme projet, je cours partout, je mange pas, je dors pas. En fait, c'est votre santé qui va en pâtir et vous allez être hyper fatigué et épuisé. Et là, le but, c'est vraiment d'être aligné à votre signe et de dire ok, mon signe, il est génial, mais il a des aspects un petit peu négatifs. Et c'est de transformer ces aspects négatifs en positifs et vous dire ok, j'ai ça en effet qui m'épuise, comment je peux faire pour faire différemment? Ok, je vais tester l'histoire de la graine. Je plante et je regarde où ça pousse. Et entre-temps, je prends soin de moi. Et vous allez voir que plus vous serez concentré sur vous, sur votre santé, sur votre bien-être, plus les choses vont arriver à vous plus vite. Alors que d'être sur le qui-vive, les choses peuvent ralentir. Et c'est ça qui vous énerve. Donc juste de vous dire, ok, ben, je plante, je mets les choses en place, je profite de la vie, je m'occupe de moi, je sais que j'ai fait mon maximum, et le reste, voilà. Et votre challenge, c'est ça pour les Capricornes. Enfin, chaque signe, vous avez un challenge. Hein. Il faut savoir que chaque signe astrologique vient avec son challenge. Et votre challenge, c'est vraiment le côté, c'est pas arrêter d'être perfectionniste parce que c'est quelque chose de positif, mais c'est vous dire, ok, je ne peux pas forcer. Je veux que les choses se passent bien. Ok, pas de souci. Je mets tout en place pour qu'elles se passent bien. Après, le reste ne dépend pas de moi. C'est l'univers, Dieu, comme vous voulez. C'est la vie, ma destinée, mon âme qui va me dire ok, ça c'est bon pour toi, ça va pousser. Donc ça va venir à toi. Ça c'est pas bon pour toi, c'est pas grave. Vous voyez? Donc voilà votre challenge pour le mois de juillet. Très cher ami Capricorne. Prenez soin de vous. Plantez les graines. Profitez du soleil. Et vous regardez après qu'est-ce qui pousse. Ça joue, mais prenez vraiment soin de vous parce que sinon vous allez tout le temps être dans ce cycle-là, dans ce cercle-là. Un coup vous travaillez à fond, vous êtes fatigué, épuisé, vous n'en pouvez plus, il y a tellement de couilles qui vous arrivent après. Et après vous êtes de nouveau plein d'énergie parce que vous avez résolu vos couilles et vos trucs comme ça. Et après ça recommence, ça fait vraiment des dents de scie. Et si vous vous dites, ok, bah, si je suis plus concentrée sur moi et j'arrête de m'épuiser, et bah, quand j'aurai un down, bah, mon down ne va pas durer très longtemps. Ah ok, bah, c'est bon, c'est pas grave, je remonte vite fait. Vous voyez, d'avoir moins le côté ah c'est génial ce qui m'arrive, je suis plein d'énergie, ah tout ce qui m'arrive en pleine tête après. Vous voyez, de gérer en fait votre énergie et de vous dire ok, je vais pas m'épuiser. Comme ça, j'aurai pas le retour de bâton de tout ce que je mets en place pour moi et voir contrôler tout quoi. Et juste lâcher prise et profiter de la vie et de vous dire que ce qui vous est destiné, ne vous en faites pas, viendra à vous. Allez, ça tire en bonne été.